Salut, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver, moi de mon côté, pour une vidéo favori. J'espère que ça va vous plaire. Alors, vous savez que je ne fais pas de favoris tous les mois, parce que simplement j'achète pas énormément de produits. Mais là, vu que ça fait très longtemps que je n'ai plus filmé, j'ai beaucoup de produits à vous présenter. Donc, rien ne va changer, j'ai toujours 5 produits à vous présenter. 1, 2, 3... Non, ici j'en ai 6, j'ai 6 produits à vous présenter, mais le seul truc qui va changer c'est que vous aurez des favoris un peu plus régulièrement je pense, du moins jusqu'à ce que je vous ai présenté tout ce que j'ai à vous montrer. Voilà, donc avant de commencer les produits à proprement parler, j'ai 2 choses à vous montrer qui sont plutôt des bons plans, bonnes offres, super occasion, etc. que je vous montre tout de suite. Ah, je casse. Oh. Alors, les choses que j'ai à vous présenter sont ces 2 choses-là. Donc, ce sont des rangements en je sais pas, en plastique, en acrylique, je sais pas du tout ce que c'est. En fait, je vous les présente parce que je sais qu'en ce moment, tout le monde cherche ces rangements-là pour, ces rangements-là, ou qui ressemblent en tout cas, pour ranger leur maquillage, leurs bijoux, etc. Et moi je voulais vous en parler parce que je les ai achetés vraiment pas cher chez Action. Ils étaient tous les deux à 2,99 €. Alors pour ceux qui ne savent pas, Action c'est un magasin un peu fourre-tout qui vend tout et n'importe quoi à des prix vraiment pas chers. Je sais pas s'il y en a en France, mais en tout cas en Belgique on en a quand même pas mal. Et voilà, je les ai achetés à 2,99 €. 99 pour la France, donc voilà, on va dire 3 €. 3 € chacun, alors que je sais très bien que sur internet ou en magasin, chez Carrefour ou quoi, ils sont quand même assez chers. Je sais que ça peut aller jusqu'à 10 € pour simplement celui-ci. Même sur AliExpress et sur eBay, ils sont vraiment chers. Donc voilà, alors je vais vous présenter ça d'un peu plus près. Bon. J'aurais pu enlever tout ce qu'il y a dedans, mais je voulais un peu vous montrer ce que ça donnait quand on les utilisait. Donc ici vous avez un petit compartiment. C'est un compartiment où vous pouvez mettre un peu n'importe quoi. J'ai mis une petite palette, mon fard à joues, mon gel liner. Ici vous avez 2 compartiments. Hop, voilà, où j'ai mis mes crayons. Vous en avez un ici et un là. Ici derrière vous avez encore un petit... Ce n'est rien. Ici derrière vous avez encore un petit compartiment et là en fait vous avez 12 emplacements pour les rouges à lèvres. Moi mes rouges à lèvres sont ailleurs parce que j'en ai une tonne et là j'ai décidé de mettre simplement mes mascaras. J'en ai quand même aussi pas mal, vous savez que les mascaras et moi c'est toute une histoire. Donc voilà pour celui-ci. Pour le second c'est donc... 2 petits tiroirs et ce qui est génial c'est qu'ils s'emboîtent, donc vous pouvez en acheter plusieurs et faire toute une étagère si vous voulez. Et voilà, donc j'ai mis moi quelques bijoux là et quelques bijoux ici aussi parce que je trouvais que ça donnait bien avec le transparent et un peu le doré, etc. Donc voilà, ça c'était pour le bon plan. Si vous recherchez ce genre de rangement maquillage, foncez chez Action. Et pour celles qui connaissent Action, vous savez que les bonnes offres, les bonnes occasions ne restent jamais bien longtemps. Si vous voulez, il faut donc y courir. Maintenant, on va passer aux favoris à proprement parler. Alors, le premier favori que j'ai à vous présenter, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une crème de chez La Roche-Posay, je vais y arriver, de la gamme Effaclar Matte et c'est l'hydratant séborégulateur. Alors, pour celles qui savent, j'ai la peau très grasse. Et j'ai empiré la chose en essayant un nouveau savon que j'adore, mais qui est super asséchant. Et étant donné que ma peau est très grasse, en plus de ça très fragile, elle n'a pas supporté l'agression. Et du coup, elle a fait une réaction et elle a produit encore plus de sébum. Je vous avais déjà expliqué que quand vous avez la peau très grasse, il ne faut pas trop l'agresser en fait et pas trop la sécher parce que justement vous allez produire que l'effet inverse. Donc au lieu d'avoir la peau moins grasse, eh ben non, vous allez justement faire produire plus de sébum et donc le sébum c'est donc la couche grasse que vous avez sur votre visage et c'est justement l'effet qu'on veut éviter. Moi, je me suis pas rendu compte que c'était trop asséchant pour mon visage. Et donc je l'utilisais trop en fait, j'utilisais matin et soir, tous les jours. Et ma peau me l'a vraiment fait comprendre, voilà. Donc au final je suis passée à 1 jour sur 2, juste le soir. De toute façon on s'en fiche. Je vous parle de ce truc là qui m'a aidé à réguler un petit peu mon sébum.
C'est une crème que vous pouvez appliquer matin et soir et elle matifie vraiment instantanément votre peau. Et j'ai fait le test une fois, je l'ai utilisé juste après m'être démaquillée et quand je me suis réveillée le matin. D'habitude j'ai encore un film gras sur le visage mais là, rien du tout. C'est vraiment un truc super génial que j'adore. Et bah, sinon il serait pas dans mes favoris en même temps, hein, mais voilà. Le seul inconvénient, c'est son prix. Ça coûte, pour moi en tout cas, trop cher. C'est 40 ml. 40 ml, c'est vraiment pas grand chose, hein, vous voyez par rapport à ma main. Et ça coûte 17 €. Donc forcément, c'est La Roche-Posay. Leurs produits sont quand même des produits bien efficaces. Et donc ça vaut son prix. D'accord, mais ils auraient quand même pu baisser de quelques euros parce que 40 ml, ça dure vraiment pas longtemps pour moi, surtout si vous l'utilisez matin et soir. Et voilà. Mais donc, si vous cherchez une crème qui va réguler votre sébum, votre peau grasse, n'hésitez pas à chercher celle-ci parce que, d'accord, elle est chère, mais elle fait quand même très bien son boulot. Moi, je l'ai achetée en pharmacie, donc à mon avis, vous la trouverez en pharmacie, en parapharmacie, parce que La Roche-Posay n'est pas vendue en grande surface, si je ne me trompe. Voilà pour ceci. Le prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est ceci. C'est un produit qui m'a, pour ma part, vraiment étonnée. J'ai été quand même assez bluffée. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un crayon rouge à lèvres. C'est celui que je porte actuellement sur moi, que j'ai acheté chez Primark et c'est pour ça que ça m'a étonnée. Alors, pas de préjugés sur Primark, on est d'accord, mais c'est quand même un magasin de vêtements avant tout et je ne m'attendais du coup pas du tout à trouver des produits exceptionnels dans leur gamme de maquillage. J'ai testé ça et j'en ai été franchement bluffée pour un produit du moins de chez Primark parce qu'il coûte 2 €. 2 € quoi. C'est une couleur magnifique qui, vous serez d'accord avec moi je pense, est parfaite pour l'automne. Le tube va ressortir à la caméra d'une couleur assez bizarre, ah non, quoique là ça va, c'est encore assez fidèle à la réalité. Donc c'est le Velvet Matte Lipstick Crayon en teinte 04. C'est une couleur vin en fait, oui, c'est du bordeaux qui tire vers le marron. Vraiment super bien pour l'automne. Donc si vous cherchez un crayon qui tient bien, qui est joli, qui est agréable à porter, foncez chez Primark, pour 2 €, ça vaut vraiment la peine. Pour rester dans les rouges à lèvres, j'ai encore autre chose à vous présenter, c'est le Diva de chez MAC, qui est à peu près la même couleur que le crayon que je viens de vous présenter, qui est quasi la même couleur en fait. C'est aussi un bordeaux qui tire vers le marron, qui ressemble très fort à celui que je porte sur moi et qui est sublime. Je l'ai porté cette semaine, il est aussi super agréable à porter et il tient mais tellement bien. Il n'y a pas de retouche à faire, vous pouvez manger, vous pouvez boire et il va rester, il ne va pas bouger de vos lèvres. Donc je vais vous le swatcher. Donc le crayon est légèrement plus clair, pardon. Donc ici vous avez le... Attendez, ouais. Ici vous avez le Diva de chez MAC et là vous avez le crayon. Donc vous voyez que c'est quasi la même couleur. Donc si vous cherchez un qui a ce rendu là, donc c'est à peu près celui que j'ai sur les lèvres, suivant votre budget, franchement je crois que vous allez vraiment pas être déçus. 2 € c'est vraiment rien du tout. Celui-là bah, c'est MAC, c'est 19,50 €. Mais il tient super bien. Donc franchement si je dois comparer les deux, c'est pas parce que celui-ci coûte 19,50 € qu'il est 10 fois mieux que celui-là, non pas du tout. Je trouve qu'ils sont tous les deux bluffants pour ce qu'ils proposent du moins. Et donc voilà, donc ces deux-là, foncez, c'est les couleurs magnifiquement appropriées pour l'automne. Le prochain produit que j'ai à vous présenter c'est ceci. Je pense que 99% d'entre vous doivent déjà le connaître, moi j'arrive après une guerre. C'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko en teinte 07. Donc ça fait longtemps que je voulais le tester, mais en fait on n'avait pas de Kiko ici. Et il y en a un qui s'est installé à Bruxelles il n'y a pas très longtemps. Du coup, à la première occasion, j'ai été et j'ai pris ce produit-là que je voulais tester depuis une plombe. Il est super bien, il couvre très bien les cernes. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est l'odeur. L'odeur c'est un peu... Ah, je saurais pas la décrire, mais c'est vraiment pas agréable. Cela dit, une fois que vous l'appliquez, 5 minutes après, ça passe et c'est tout à fait supportable. Voilà, alors, il contient 2 ml. Voilà un petit peu la taille du pot. Il est assez couvrant, il est même très couvrant. Donc il faut faire attention à ça. Si vous le mettez pour couvrir vos cernes, juste après il faudra le poudrer, sinon ça va rentrer dans les plis malheureusement. Mais sinon à part ça c'est vraiment un super bon produit. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent encore une fois et j'en ai entendu vraiment que du bien. Donc voilà, il coûte 7,50 €.
Encore une fois, c'est un produit qui n'est vraiment pas cher et qui va très bien pour les petits budgets. Pour le moment, je l'ai depuis début septembre, on est mi-octobre et il a presque pas bougé. Donc, je pense qu'il va tenir encore bien longtemps. J'essaye de l'ouvrir. Voilà, je pense qu'il va tenir encore bien longtemps. C'est bien parce qu'en plus ici, vous avez un petit miroir. Donc voilà, regardez un petit peu ce que j'ai déjà utilisé. Bon, il commence déjà à se couvrir parce que j'utilise en anti-cerne et en correcteur. Je ne mets pas de fond de teint, donc j'utilise que ça. La chose suivante que je vais à vous présenter, c'est ceci. C'est le mascara Sexy Pulp, l'édition limitée de chez Yves Rocher. Pour la petite histoire, vous savez que je n'ai vraiment pas de cils, encore une fois, et que les mascaras et moi, c'est la guéguerre. J'essaye de trouver celui qui va me rendre... qui va me donner des yeux de biche, hein. C'est vraiment un gros défi pour ça. Et une d'entre vous m'avait conseillé d'essayer celui-ci, le Sexy Pulp. Le truc c'est qu'en fait je l'avais déjà mais j'avais pas encore eu l'occasion de vraiment bien le tester. Du coup quand elle m'en a parlé, voilà, j'ai pas traîné, je l'ai essayé et j'en suis vraiment pas déçue. Il donne vraiment beaucoup de volume. C'est un mascara donc Maxi Brosse volume cils à cils. Voilà, et il fait vraiment bien son travail. Alors par contre, si vous êtes chez Yves Rocher, vous savez qu'on reçoit souvent des cadeaux. Donc celui-ci, je ne l'ai pas payé, je l'ai reçu à l'achat d'un autre produit. Mais je crois qu'à la base, il coûte aux alentours de 17 €. Et si vous avez le coupon qui arrive chaque mois à la maison, vous ne payez jamais le prix plein. Je crois que vous l'avez pour moitié prix, donc une histoire de 8 ou 9 €. Voilà, donc je vais vous présenter la brosse. Hop, c'est une brosse en poil, comme ça. Donc elle est assez grosse quand même. Elle est géniale parce qu'elle attrape vraiment bien les cils, ça ne fait pas de paquet, c'est génial pour les cils du bas. Il est noir intense et il donne vraiment du volume. Alors forcément sur moi, comme mes cils sont tout petits, ça ne me fait pas un effet de waouh, mais je vois bien la différence. Et du coup je peux vous dire que c'est un très bon mascara, un bon prix et voilà, un bon rapport qualité-prix. Donc si vous en cherchez un volume et que vous avez la carte de chez Yves Rocher, allez l'acheter parce que vous n'allez pas payer le prix plein. La dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est ceci. C'est une palette de chez The Balm. Alors encore une fois, j'arrive après une guerre parce qu'elle est sortie depuis très longtemps. Je l'ai aussi depuis très longtemps. Simplement, ces temps-ci, je l'ai redécouverte et je la réutilise. Donc je voulais vous en parler. Alors, elle ressemble à ceci. Donc vous avez le petit miroir ici. Hop. Les teintes sont sublimes et elles sont géniales pour l'automne. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, on voit directement celle que j'utilise le plus. Donc vous avez celle-ci qui s'appelle là... je vous épargne toute la prononciation en anglais, je vous donne juste le nom des femmes. Si vous connaissez The Balm, vous savez que la marque nomme tous ses fards par des prénoms. Donc je vous donne simplement le prénom. Nous avons ici le Courtenay que j'utilise quasi tous les jours. Vous avez le Felicia qui est un super violet irisé. J'espère qu'il ressort bien à la caméra. Vous avez ici le Insane Jane que j'utilise un peu moins souvent, mais j'aime bien l'allier avec celui-ci en fait, avec le Courtenay. Vous avez le Jamie qui est aussi merveilleux. Et voilà, les autres j'utilise un peu moins. Oui, j'utilise parfois aussi le Marissa en coin interne de l'œil pour illuminer un petit peu la paupière. Et voilà, donc c'est une palette que je trouve merveilleuse. Alors le prix, je ne le connais pas parce que je l'ai reçu pour mon anniversaire l'an passé. Donc comme quoi vous voyez que ça fait quand même déjà pas mal de temps. Mais les palettes The Balm sont généralement autour de la vingtaine d'euros. Voilà, c'est là chez D-Lady, la volume 2. Intéressant. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez un des produits que je vous ai présenté en commentaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner votre avis, ça m'intéresse toujours. Moi, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Snapchat et sur Facebook. Toutes les infos seront dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des très gros bisous et comme d'habitude, portez-vous bien. Bye!